m'est arrivé plusieurs fois de dire à des gens, mais laissez votre enfant tranquille, n'éduquez pas vos enfants. Mais je ne peux pas vous imaginer qu'il y a des gens qui ont rompu avec moi parce que je leur ai dit ça. Ces gens ne veulent pas entendre. Ah bon, alors il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et tout, etc. Mais Moraï et Rabotaï, on n'est pas là pour éduquer nos enfants. Je répète. On n'est pas là pour éduquer nos enfants. Je répète. On n'est pas là pour éduquer nos enfants. Alors, on est là pourquoi ? Veshinantam levanecha. Tu vas le répéter, tu vas répéter à ton fils. Tu vas l'enseigner. Que ça veut dire on n'est pas là pour éduquer les enfants ? Bien sûr qu'on est là pour éduquer, pour leur dire, pour leur parler, pour leur expliquer, pour les faire asseoir, pour qu'ils regardent. On est là pour éduquer nos enfants par l'exemplarité. D'accord ? Sachez qu'en termes de communication, quand vous parlez avec quelqu'un en live, en direct, pas comme ça devant une caméra, d'accord ? 75% de votre message, c'est la musicalité de votre voix, c'est la manière dont vous êtes habillé, c'est la lumière qui se dégage de vous, c'est tout ça. Ça capte les gens, d'accord ? Et le reste, le message lui-même. Vos enfants n'échappent pas à cette règle. Ils regardent comment vous vous comportez, comment vous parlez, comment vous parlez, monsieur, vous et madame. C'est ça qu'ils regardent. Et si vous en pensez que vous avez fait un sans faute, alors que votre enfant part en quenouille, sachez qu'il est possible que vous n'ayez pas fait un sans faute. Vous n'êtes coupable de rien. Et peut-être qu'il est temps de se poser des questions. Comment ça marche entre nous ? D'accord ? Parfois les choses sont plus enfouies, hein. C'est pas aussi direct que ça, parfois c'est un petit peu spécial, d'accord ? Mais bon, ça existe, d'accord ? C'est des choses qui existent, ce sont des choses qui existent. On peut parfaitement être complètement dans l'erreur, dans les comportements dans le couple, et les enfants regardent ça, ils regardent le couple, ils regardent la manière dont les parents... et ça agit sur leur manière de se parler, la manière de vous parler, ça agit sur eux sur le plan éducatif. Donc on n'est pas là pour éduquer, on est là pour s'éduquer. Et en s'éduquant, on éduque nos enfants. Bon. Maintenant, une fois que j'ai dit ça de manière un petit peu carrée, on ouvre les portes sur le carré. Hein, chaque carré a des portes, d'accord ? J'ouvre les portes et je vais faire des passerelles avec vous maintenant. Parce que vous allez me dire, non, mais c'est pas vrai. Il faut parfois dire à un enfant, regarde, là, tu te trompes, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut lui donner des directives. Il faut lui montrer un chemin dans la vie. Il faut lui parler. Parfois, il faut lui faire des reproches. Et parfois, il faut le punir. Parfois, il faut faire acte de discipline. Bien entendu, mes amis. Mais je vais vous donner les proportions. Si vous voulez que ça marche quand vous faites tout ça, c'est d'abord 75% de travail sur vous-même, d'accord, et 25% de travail envers l'enfant. C'est comme ça que ça marche, d'accord ? Les gens font l'inverse. Ils font 75% de travail sur le gosse, ils lui hurlent dessus, ils lui crient dessus, ils lui donnent des directives, ils lui donnent la discipline, ils lui tracent un chemin dans la vie, mais ils ne font pas trop de travail sur eux-mêmes. Eux, ils se réservent donc des possibilités d'être coléreux, destructeurs, et tout ce que vous voulez. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord ? Donc je vous ai donné une passerelle, et la proportion c'est celle-là. 75% de travail sur vous-même, d'accord ? 25% de travail sur l'enfant. C'est dans ce sens-là. Alors pour dire les choses de manière claire, plus vous travaillez, d'accord ? Plus vous contenez les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère, plus vous gérez vos comportements à la maison, plus vous éduquez vos enfants. Donc, plus vous éduquez, plus vous les éduquez. À partir de là, vous pouvez tout avoir un enfant, regarde, tu vois, moi j'aurais pu me mettre en colère, mais je ne me suis pas mis en colère. Tu vois, là par exemple, j'agis comme ça. Et là, je te conseille d'agir comme ça. Et là, vous êtes crédible. L'enfant, il vous écoute. Comprenez ? L'éducation, c'est d'abord la crédibilité. Je répète, l'éducation, le chinour, c'est d'abord la crédibilité. Je répète, l'éducation, c'est d'abord la crédibilité. À bientôt.